Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Monsieur K. Bonjour Monsieur K. Bonjour, ça pique, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, tout à fait. Et bonjour Mister B. Et bonjour, pareil, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, dis-moi. Oui, on s'est même loupé pour l'entrevue initiale de présentation de la bande dessinée Les Chroniques Anachroniques tome 4. Mais voilà, c'est réparé avec cette fois-ci la présentation de l'unboxing. Ouais, on est Mais là tous les deux pour faire ça. Mais avant de venir vraiment au fait de la présentation du travail, ça y est, qui est produit, qui est imprimé, etc., je voulais revenir à la campagne. Donc, elle avait démarré le 24 août et s'était terminée le 8 octobre. Alors là, nous sommes le 13 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 8 octobre concernant la bande dessinée en tant que telle? Déjà. Ouais, on a fini. C'était une belle course Déjà, on a parce fini. qu'il y a eu des trous temporels dans l'élaboration de ce quatrième tome. On s'est paumé dans Et là, on a quand même fait une grosse partie sur les 6 derniers mois. On a fait presque la moitié de l'album. Donc on a fait la moitié en 3 ans et disons en 1 an, on a fait l'autre moitié. l'autre moitié. Sur la fin, voilà, ça a été On la pouvait course plus. pour qu'on puisse l'envoyer lundi ou mardi prochain. D'envoyer tout pour que les gens l'aient à peu près à Noël. Normalement, ça devrait, si la poste fait bien son travail, croise ça les devrait doigts. arriver avant Noël. Vous l'aurez le 26, le 27. Voilà. Ouais. Bon, il y aura peut-être un petit contrôle antidoping, hein. Laura. Il y aura peut-être un petit contrôle anti-doping parce que 3 ans pour faire la première partie et même pas, enfin quelques mois pour la deuxième. Mais c'est à l'image de ce qu'on raconte Ouais, en fait, hein, en fait, complètement. Ouais. où certains personnages peuvent perdre 3 ans ou 14 ans de leur vie alors qu'ils sont partis depuis un week-end. Depuis 2, 3 semaines, ils sont partis. Certains se sont perdus. Et notamment dans le tome 3, reste 14 ans à Brosséliande. Donc en fait, il a 14 ans de plus que quand il est parti, alors qu'au fond, leur temporalité, celle de France, ça fait, on doit être à 3, 4 mois de voyage Ouais. des tomes. C'est normal qu'on traverse des paradoxes temporels. Il peut pas. Le doc dans Retour vers le futur l'avait expliqué, que ça crée des failles, ça chamboule tout, il ne faut pas jouer avec le temps. Je vois que l'argumentaire tient la route. Donc voilà, donc Mister B donc, est là. Donc Mister B, donc on écrit le scénario, souvent on nous le demande, on écrit le scénario à deux, on storyboard ensemble, et puis moi je dessine et j'encre, rajoute les bulles, et après je lui envoie, et donc il fait la couleur. Ouais. Voilà, après moi je repasse un peu derrière, finir des ombres, machin, mais enfin, Et- tous les choix euh, c'est-à-dire que moi, j'imagine quelques couleurs quand je le fais, et lui, il doit essayer de trouver des choses qui sont en harmonie. C'est comme ça que je retrouve des fois, et je fais un personnage blond, et je le retrouve brun. Brun. Alors sur le coup, je lui dis non, c'est pas bon. Et puis finalement, c'est son interprétation. S'il n'y a rien qui justifie, Ouais, en voilà. général, je le laisse. Moi, il y a des trucs où je Des fois, on chiant. n'a pas la même vision du personnage. Ouais, c'est marrant. Et qui s'occupe du lettrage? Bon, hein. Le lettrage qui s'en occupe? Le Moi, lettrage, généralement, c'est moi, ouais, c'est c'est moi lui qui qui le tape. tape, mais c'est une police Ouais. qu'on utilise pour l'instant. Je pense que ça restera. Ouais, parce elle est très bien. Elle a un nom à coucher dehors. Ah non, sérieux. Hein. Tego et Print. Ah non, non, c'est Aoufous Scamesh. Ah non, ça c'est celle du titre. Ouais. Alors, on Voilà. les ouvre ces cartons. Oui, oui, je pense qu'on va pas rester jouer, n'est-ce pas? Alors, le Et- voilà. Il y en a un. Bon, j'ai un peu déjà ouvert, évidemment. Vous imaginez bien. Ici, il y a déjà dédicacé tout ça. On le voit. Oui, oui. On a une vingtaine. Alors, petits exemples, tiens, de dédicaces. Alors, voilà le livre. C'est là. Défi. Voilà. Tout beau. Hop. On montre derrière. Avec les premiers titres ici, qu'on va donc bientôt rééditer. Ouais. Tout en cartonné. Donc, il y a, voilà, donc cet album, c'est comme une pré-publication. Donc, on va, les 6 mois, on va essayer de faire plus rapide, mais on va dire tous les 6 mois pour pas trop promettre. On va éditer en cartonné avec une impression offset, donc qui sera meilleure que celle-là. Donc, le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3. Puis, du coup, on ressortira le tome 4. Et tous ceux qui ont des versions souples,
enverront juste le frais de transport, donc 5-6 euros, et on l'enverra gratuitement en plus. Et ça deviendra des collecteurs parce qu'on les a, celui-là, on l'a tiré à 100, et autant les autres, on les a retirés plusieurs fois. Mais il doit y en avoir 200, 300, 400. Je crois le premier, il y en a peut-être 500, le Gévaudan. Mais celui-là, il restera à 100, donc il sera vraiment. Et après, il faudra se contenter du cartonné. Voilà, avec un. Peut-être moins joli que le cartonné, mais il est plus cher. Puis c'est la première, voilà. Avec dédicace, voilà un exemple de dédicace que j'ai fait. C'est Bernard, hein, le gaffeur, qui est en train d'utiliser la montre. En veux d'autres? J'aime bien les. J'ai pas fait la tienne encore. Ah, Voilà. oh, mais la mienne, ce sera la surprise du coup. Je le dessine un peu moins souvent, Phil, le personnage. Donc celui qui a ça, il a de la chance. Il a de la chance. Là, il y en a quelques-uns. Il y a celui-là assez particulier. Ça, c'est pour Florent Giloury qui aime bien les. Là, Ah, oui, la Tour Eiffel. ouais. Là, en haut. Voilà. Alors, avant qu'on passe à la suite, j'avais une petite question. Parce que pour les gens qui découvriraient la bande dessinée avec cette vidéo et pas les précédentes, est-ce qu'ils pourraient se l'approprier? Est-ce qu'ils pourraient l'acheter? Alors oui. Donc il y en a. Il va en rester une trentaine. Hein, ça va. Et moi j'ai un lien. Je pense que tu dois pouvoir le trouver. C'est mon lien. J'ai fait une petite boutique. Mm. En ligne où on trouve mes autres titres aussi. Maria, Je viens de le rajouter aujourd'hui. Voilà, c'est ça, Maria. les trois petits cochons, les trois petits cochons, Petit cochon. pas pareil. Et puis il y a El Alter Ego. D'accord. Bah, je mettrai le lien dans la vidéo. Et donc, après les pages intérieures, on les a pas vues, les pages intérieures. Non, il y en a que quelques-unes qu'on avait montrées pendant l'entrevue, Oui, pendant la campagne pendant la campagne. aussi. Pas encore imprimées. Mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Ouais. Voilà pour l'album. Donc, voilà. Hein. Je remets la main. Ah, attends, on a un monstre qui crie. Logan, Ah, silence. ça fait Logan, partie. c'est notre assistant, un dessinateur. Ouais, ça fait partie de la vie, hein. Il a 6 ans. Voilà un dessin de Logan. Ça, c'est la relève. Prometteur. Metteur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, parce qu'il y avait des goodies aussi dans les différentes offres. Alors, le t-shirt, le voici. Je le porte, je porte le mien. Je m'en suis fait un quand même. Bah, normal. J'espère que Phil t'aura le tien également. T-shirt. Voilà. Oui. Avec. Ouais, en Arrière. fait, non, mais descends pas trop. Waouh. Voilà. En fait, le dessin est énorme par rapport à ce qu'on avait prévu sur le site. Le dessin semblait beaucoup plus petit. Oui, c'est plus grand, mais c'est Là, plus généreux de fait. Ouais, du coup, c'est pas mal. Ouais, bah, T'en penses? moi j'aime bien. J'ai hâte d'avoir le mien également. Ah oui, Voilà. tout à fait. Voilà, alors j'enlève. Ah non, c'est le carton. On t'a déjà dit. Donc, les t-shirts, ils arriveront comme ça, là, sous blister. Donc tout bien. Voilà. Donc il y a du L, du XL. Si jamais certains ne se sont pas manifestés, mais j'ai eu la plupart, il y a encore du XL. Vous pouvez encore choisir, sinon ce sera du L en principe. Ouais, le XL en général, ça passe toujours. Ouais. Je crois que c'est du L, je crois. Je suis Zelt. Alors, Ouais, moi je le suis moins, c'est pour ça. après nous avons celui-là. Alors un carton. Alors ça c'est le. Ça c'est ce que vont recevoir tous les contributeurs. Tiens. Donc voilà. Je sais pas si tu vois bien là. Donc, La fameuse planche. voilà, la fameuse planche de la page 11 avec le La Tour Eiffel. universel. Ouais. Voilà, c'est l'exposition universelle de 1889, c'est ça? 1889. Ouais, et c'est là que j'avais dit une connerie dans ma vidéo. J'avais dit que c'était que la case en haut à droite, alors que c'était toute la page. Non, c'est toute la page. Ouais.
Ça, c'était le. Bon, vous le recevrez plié, on s'en excuse, pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe. Mais bon, une fois déplié, ça reste bien. Ouais, c'était pour les 300%, ça. Hein. Ça, c'était, voilà, si on dépassait les 300%, si on dépassait les 150, c'est le hardbook. Le hardbook, je suis là. Le hardbook qui n'est pas encore arrivé, qui arrivera normalement vendredi, à temps pour envoyer. Il y avait également, si je dis pas de bêtises, les cartes postales. Ouais, et il reste des boîtes qui sont arrivées ce matin. Ah oui, c'est vrai. Donc là, c'est du direct de chez Direct. Oui, là, c'est du direct de chez Direct. Ouais. Là, ils sont arrivés ce matin. Alors, on pensait ne pas les avoir. Et donc là, finalement, C'est ça. très bien que ce soit arrivé. Alors, attends, c'est quoi Donc, on en a pas mal. Hein. Carton entier. Et toujours quand ça arrive comme ça. Hop, machin. Ouais, donc ça, c'est celle-là de l'opéra. C'est un petit hommage à la Castafiore, n'est-ce pas? Ben, le Castafiore. Si, c'est ça, oui, la Castafiore, parce qu'en fait, il se trouve, on le Ouais, raconte dans l'artbook d'ailleurs, Voilà, mais oui, mais on va peut-être pas tout griller. que c'est ce qui jouait le soir du fameux accident de l'opéra. Attention. Le soir où le lustre est tombé, en fait, où c'est décroché, C'était le Fosse de Gounod Voilà. qui jouait. Donc qui a été rendu célèbre par la Castafiore et Tintin. Donc, c'est un clin d'œil et en Voilà. même temps une de nombreuses Nous, coïncidences. voilà, nous, c'est un sujet qu'on voulait traiter dans les petits voyages comme ça que fait France. Et il se trouve qu'en plus, ça tombait bien parce que ça faisait le petit clin d'œil À Tintin, ouais. J'enlève les cartons, je reviens. Bah, on voit notamment le objectif lune derrière vous, là. Donc, la filiation Tintin est faite. Ah oui. Oui, de toute façon, c'était la base de l'album, c'était de refaire des albums à la Tintin avec ces double niveaux de lecture. Ça, c'est une carte postale, c'est juste un petit extrait De la page 11. Ça, c'est ce que tu disais, c'est Oui. c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, l'exposition universelle. Voilà. Ouais, donc ça, c'est le. Je sais pas si on le voit bien. Le muséum. Un peu de reflet. C'est la galerie. C'est la galerie du Muséum d'Histoire Naturelle, en fait. Voilà. Que l'on retrouve chez Tardy, notamment, et qui est où travaille Franz, en fait, le personnage, et où travaille aussi le vrai, travaillait, parce qu'il est à la retraite maintenant, le vrai Franz, qui a inspiré le personnage. D'accord. Ok. Plus sombre, non? Oui, elle est un peu plus sombre, celle-là. C'est l'ambiance qui fait ça, c'est parce que c'est de nuit. Ah oui, c'est... Oui, mais au niveau de mon montage, je mettrai les cartes postales correspondantes. Et là, effectivement, c'est l'hommage à Raspak Kapak, la momie. Ouais. Ça. Qui est là, ouais. Complètement à droite. Ah, ouais, complètement... C'est pas sombre, hein. En vrai, on la voit bien. Hein. Oui, là, c'est vraiment parce que on a des éclairages de partout qui Rassure. pourrissent un peu l'image. Et sinon, non, on l'a regardé. Ça va avoir des méga reflets, ça va être Juste des pire. reflets, quoi. Mais ça fait ambiance, comme ça on reste dans l'ambiance de la torche, dans le musée du Louvre, parce que ça se passe au Louvre évidemment. Ouais, non, mais c'est magnifique. Et puis en plus, voilà, on voit, c'est marqué en bas à droite, c'est daté le Louvre 1938. Ah ouais. Je veux dire, si tu veux même les utiliser carrément comme des cartes postales, tu peux, parce que derrière, tu as de quoi coller le timbre, mettre une adresse. Ouais, mais. Ou alors je les adresserai à moi parce que j'ai envie de les garder, moi. Ah, oui, t'auras les quatre. Oui, Alors ça, sans doute ce qu'on fera, j'ai proposé ça, donc il y a certains, voilà, certaines contreparties en fait, notamment à partir du touriste 1, l'option touriste, qui est où il y a les 4 cartes postales et je pense qu'on en glissera quand même une pour tous les autres, voilà, en cadeau. On Sympa. n'aura pas le Mais ça jeu, serait- mais il y aura une des, Voilà. une des 4 au choix, pas au choix de Enfin, notre choix. Ouais.
aléatoirement. À notre Et ben voilà, qu'est-ce qui manque? Ben, l'artbook, ça sera la surprise quand Ouais. vous ouvrirez le colis. Voilà. Parce que là, Et on a fait un chouette, on est content. On a fait un chouette Ah, truc. ouais. Ça fait 8 pages Le- en A4. Et ça devrait être pas mal. 16 16 pages. Exact. 8, c'était. Non, 16 pages. Ouais, Tiens, huit, c'était. Ouais, mais c'est la première version qui s'est perdue dans une faille spatio-temporelle et qui est revenue avec 16 pages. C'est ça. Ouais. Non, non, c'est que c'était 16 pages. Non, c'est sur Avalon, on avait sorti un carnet de travail qui faisait 8 pages. Et là, on était parti plus ou moins pour faire le même format. Mais, Mais il y a beaucoup plus de trucs. ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, plus je notais les références qu'il fallait expliquer un petit peu pour que ça soit intéressant. Et tu vois, je suis arrivé, moi déjà tout seul, je suis arrivé très vite à une dizaine de pages. Et puis après, K, en rajoutant 2-3 trucs, en développant, il est arrivé à 16. Donc c'est une explication, Du... c'est une relecture, une relecture du tome 4 ou alors on peut pas en parler du tout. Non, c'est plutôt Non, un carnet de travail, c'est-à-dire les références qu'on a utilisées. Imagine les bonus sur un film en fait. D'accord, ah j'adore ça. C'est ça le principe en fait. Tu vois, savoir ce qui nous a imprimé, ce qui nous a inspiré, ce qui nous a. Les images d'archives qu'on a les utilisées. images d'archives qu'on a utilisées, ouais, parce qu'il y en a pas mal aussi. Et voilà, et des petites explications des légendes plus en détail Les qu'on anecdotes, a ouais. utilisées, de légendes parisiennes nombreuses. D'accord. Oh bah ça va être magnifique. Et les références à Tintin. Il y a une page là-dessus parce qu'on a mis énormément de références dans celui-là. Autant la page 1 de Gévaudan commence avec dans le bureau de fil, il y a on voit la petite fusée de Tintin voilà, en rapport à Tintin. Ah, oui. Et donc dans celui-là, par contre, comme c'est contemporain, puisque ça se passe essentiellement en 1938, vous pouvez se permettre de mettre plein de références à Tintin, de fait, parce qu'ils auraient pu tout à fait se croiser. Et il y en a. Bon bah superbe. Bah je vous remercie pour cette exclusivité en tout cas. Tu as assisté à tout. Et lui, il découvre tout, hein, parce que moi, j'ai reçu au fil des Oui, jours. moi je là, sais, moi je recevais des messages comme quoi, ah, tiens, j'ai reçu ça, tiens, j'ai reçu ça. Donc ils m'ont envoyé une photo. Comme je n'étais pas là, j'étais à Bordeaux, enfin, j'étais à côté de Bordeaux et du coup j'avais juste des messages avec des photos. Je dis ah putain, il me trempe dans le bord. Oui, bah, Bon, enfin c'est. parce qu'il y a une différence. Non, moi c'est. Bien, t'es content? Ouais, je suis content du résultat. Ouais. C'est Bon, après, évidemment, on peut toujours trouver à redire parce que tu trouves toujours à redire sur ton propre boulot. Ouais, mais bon, il y a un moment où il faut savoir dire stop, parce que moi, là, tu vois, il y a une postale que je revois là, il y en a où j'aurais envie de retoucher des trucs. ouais. Déjà. Bah c'est pareil, moi Quelques-unes. t'inquiète pas, c'est pareil avec mes vidéos hein. Ouais. À mon petit niveau. Tu vois, là, il y en a une, je me dis que ça manque de reflets, là, je me dis qu'on a oublié un truc, enfin, voilà. Tu vois, donc, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Oui, sinon on s'arrête jamais. Mais Ah. c'est ça. Il sera relativement remasterisé, mais celui-là, je pense que ça ira plus Oh, vite ça va que aller, les c'est autres. sûr. Bien retravaillé. Ouais. Mais c'est vrai que les premiers nécessitent un petit coup de rattrapage de dessin, notamment, et d'effets couleurs aussi. Pour un peu que ça fasse une belle série. Ben on se reverra tous les trois pour le tome 5, n'est-ce pas? Voilà. Oui, d'abord pour le tome 1, en fait, pour la ressortie. Pour la du tome ressortie. 1, D'accord. Ok. Bah très bien. évidemment. Dès qu'on sortira un tome en cartonné, on te fait signe. Et, parce que le tome 5, il faut compter, le tome 5, ça sera dans 2 ans. D'accord. Ok. Non mais c'est bien de cadrer déjà. En faille temporelle, ça sera Non, dans c'est- 2 ans. c'est évité. D'accord. Et au niveau des news de la campagne, t'avais rendu hommage à quelqu'un et je trouvais important que tu puisses le faire aujourd'hui, si ça te dérange pas. D'accord. Ouais, bah, en fait, je l'ai dédié à mon père qui est mort là, il y a un mois maintenant. Je tenais à le faire vraiment pour lui, celui-là, parce que Paris, il était passionné de Paris en fait, et donc la première fois que je suis allé à Paris, c'était avec lui. Et donc au fil de l'élaboration, je lui montrais évidemment les planches, parce qu'il l'aura jamais vu fini, mais il l'a vu quand même à peu près tout.
Et donc voilà, donc c'était de toute façon prévu que je le dédie à mon père. Voilà, du coup, c'est dans sa mémoire de fête. Non, mais je trouvais un moment fort et qui, voilà, j'avais envie de marquer le coup et de lui rendre hommage aujourd'hui également. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Ouais, très très bientôt. Et on continue. Ouais, à tout bientôt, papy. Allez, ciao. À bientôt, et on vous envoie ça bientôt. D'accord, très bien.